soirée, bon voyage avec nous sur Radio Vinci Autoroute, il est 22h. L'essentiel de l'actualité, Clara Boisset. Bonsoir à tous, c'est la mi-temps à Marseille qui reçoit Montpellier en 8e de finale de Coupe de France de football et toujours 0-0. Plutôt Bastia, Versailles et Amiens ont pris leur ticket pour l'écart. Et c'est le Burkina Faso qui à l'instant se qualifie en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations aux dépens de la Tunisie battue 1-0. Le Cameroun a également battu la Gambie. Aujourd'hui, demain à suivre les deux derniers quarts. Égypte-Maroc à 16h, puis le Sénégal affrontera la Guinée équatoriale. Du rugby avec la 16e journée de top 14, Toulouse menée 6-5 par le Racing 92 à la mi-temps. L'actualité de ce samedi, ce sont les éleveurs bretons qui ont bloqué l'accès à plusieurs grandes surfaces des Côtes d'Armor cet après-midi. Ils réclament une hausse des prix payés à la production dans le cadre de négociations commerciales annuelles entre la grande distribution et ses fournisseurs. Un policier est toujours activement recherché à Paris, soupçonné d'être impliqué dans la mort de sa compagne. Son corps a été retrouvé hier soir à leur domicile du 19e arrondissement. L'homme ne s'était pas présenté à sa prise de poste hier. Ses collègues s'en sont inquiétés. Ils se sont rendus chez lui et ce sont eux qui ont découvert la jeune femme. Le policier est connu pour des faits de violence conjugale sur sa précédente compagne. Il pourrait avoir son arme de service avec lui. Enfin, les estimations malheureusement revues à la hausse au Pérou après la marée noire qui a touché Lima il y a 15 jours. Ce ne sont pas l'équivalent de 6 000, mais plutôt de 12 000 barils de pétrole qui se sont déversés au large des côtes. La fuite s'est produite pendant le déchargement d'un tanker dans la raffinerie de la Pampilla, propriété du groupe espagnol Repsol, qui rejette la responsabilité sur une forte houle dans le Pacifique, conséquence du tsunami provoqué par l'éruption d'un volcan sur une île Tonga. À des milliers de kilomètres de là, plus de 180 hectares de littoral sont souillés, des milliers d'oiseaux et de poissons sont morts et des centaines de pêcheurs sont au chômage. C'est la fin de ce flash, le retour à vos conditions de circulation en détail et en région, ce sera juste après la météo, tout de suite. Merci Clara Boisset de la rédaction de Radio Vinci Autoroute et la météo bien sûr pour demain dimanche 30 janvier. Le temps s'améliorera par le nord mais le ciel restera chargé dans les régions les plus à l'ouest, plus au sud. Les brouillards seront nombreux et parfois givrants dans les plaines du sud-ouest et quelques phénomènes verglaçants seront encore possibles localement sur les hauteurs du massif central avec là des pluies passagères en journée. Le soleil continuera de s'imposer en montagne et sur la bordure méditerranéenne. Le Mistral et la Tramontane souffleront à nouveau avec des pointes à 80-90 km/h, voire même 100 km/h. Côté température, les minimales seront légèrement négatives sur la moitié sud jusqu'à moins 3 degrés localement au pied des Pyrénées et dans l'intérieur de la Provence, elles iront de 0 à 4 degrés sur la moitié nord et atteindront 4 à 9 degrés sur les bords de la Grande Bleue. Les maximales en légère hausse varieront généralement entre 7 et 11 degrés, comptés entre 13 et 18 degrés près de la Méditerranée. Radio Vinci Autoroute. L'infotrafic, Hervé Améry. Avec pour l'heure ce nouvel événement signalé si vous circulez dans la région de Narbonne, plus précisément du côté de Lézignan. Vous circulez sur l'A61 en direction de Toulouse. Il y aurait une voiture en panne à cheval sur bande d'arrêt d'urgence et voie de droite. Du coup, la circulation ne serait possible que sur la voie la plus à gauche. Restez vigilants si vous passez par là. Environ 6 km après la sortie 25, le patrouilleur en tout cas se rend à présent sur les lieux. Il y a également du côté de Lunel, nous sommes là entre Montpellier et Nîmes. Vous circulez sur l'A9 en direction de Lyon. Il y a une barre de fer, c'est confirmé, barre de fer qui se trouve juste avant la sortie 27 sur le terre-plein central, mais qui occasionne également dans ce sens une gêne sur la voie de gauche, donc restez vigilants, le patrouilleur se rend sur les lieux. Puis on reste sur ce même secteur, toujours sur la 9 en direction de Lyon, pour vous rappeler cette info pratique, en raison d'un problème informatique, il n'y a plus de distribution possible de carburant actuellement sur l'aire de service de Tavel Sud qui se trouve après la sortie 23. Si vous êtes prévoyant, vous pouvez faire le plein du côté de Nîmes avec l'aire de service précédente Marguerite Sud qui se trouve 25 km environ en amont. Si vous continuez au-delà donc de Tavel Sud, vous allez basculer sur l'autoroute A7 et sur l'autoroute A7, c'est l'aire de service de Mornas-les-Adrets qui vous attend. Il y a des travaux également sur la Côte d'Azur. Auparavant, à vous rappeler également
cette voiture accidentée, signalée accidentée si vous circulez dans la région de Manosque. Nous sommes dans la vallée de la Durance. Vous circulez sur l'A51 en direction d'Aix-Marseille. Une voiture serait accidentée sur bande d'arrêt d'urgence entre les échangeurs 19 et 18 avec peut-être des débris sur la chaussée. Soyez vigilants si vous passez par là. Le patrouilleur est déjà en route. Et puis je vous disais donc des travaux urgents de réparation du côté de Nice, puisqu'à l'heure actuelle vous n'avez plus accès à l'autoroute A8 en direction d'Aix-Lyon par l'entrée 50 Nice-Ouest. Bonne soirée, bon voyage avec nous, heureux de vous accueillir et merci aussi de votre fidélité. Un point régulier sur vos conditions de circulation tous les quarts d'heure, prochain point donc dans une dizaine de minutes. Et à tout instant, vous le savez, je vous accompagne pour vous servir.